et bienvenue sur la chaîne de Demand Brussels. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, l'atelier est vide parce qu'on attend un événement qu'on organise depuis maintenant 6 mois. Donc c'est le premier rallye touristique de Demant, donc le Demant Classics. Et à l'occasion, on a aménagé tout le showroom, on a sorti un peu toutes nos pépites. Et donc je vous emmène, on va faire un tour du showroom, vous allez me suivre au cours de cette journée, on va tout vous filmer. On attend de très belles voitures, donc j'ai hâte de vous présenter ça. Allez, c'est parti! On a un peu changé l'organisation du showroom. Vous avez ici une oldtimer qu'on a mis à l'entrée, les gens rentrent par là, donc ils la voient directement. C'est une petite Austin Sprite, donc qu'on a tous restauré chez nous, mécanique, carrosserie. Donc, tu peux un peu montrer l'intérieur de la voiture, c'est vraiment une super combinaison. Voilà, juste ici on a une petite Mini, aussi toute restaurée, toute belle, vraiment la combinaison intérieur-extérieur est super belle, très d'époque, ça lui va vraiment bien. Il y a un peu de monde autour de nous, donc on ne va pas trop s'attarder, on fait le tour complet. Une California grise, intérieure grise, donc ça, elle a l'habitude d'être en showroom ici. Ici, voiture qu'on ne met jamais en showroom, qui est souvent au musée, c'est une Ferrari Super America. Donc voiture assez rare avec le toit vraiment typique de cette voiture qui est sur un axe et qui pivote pour se remettre au-dessus de l'habitacle. Et alors c'est un toit, si je ne dis pas de bêtises, le mot c'est électrochromique, donc on peut foncer la vitre. Dès qu'on arrive ici, pour les gens qui aiment un peu les SUV type luxe, tout ça, on a le Bentley Bentayga. Donc aussi combinaison, moi j'adore personnellement. Bentley généralement ça fait un peu vieux, c'est plus luxe tout ça. Ici il a une combinaison assez agressive, assez sportive, j'aime beaucoup avec tous les petits détails en carbone, ici le petit spoiler. C'est pas vraiment du noir, c'est une couleur aubergine, donc ça lui va super bien. Et alors vraiment ce qui fait le charme de cette voiture, c'est l'intérieur. Cet intérieur en cognac comme ça, wow. Alors là, on va passer sur une petite pépite qu'on a aussi au garage et qu'on a sorti pour l'occasion. C'est une Ford GTX1. C'est une voiture qui a été préparée donc, avec un compresseur et qui est boostée à 700-750 chevaux. Donc vraiment magnifique. Surtout cette couleur en cerise comme ça. Et alors, je ne sais pas si on le verra bien à la lumière, mais on a les deux bandes dans le rouge ici. Et vraiment, elles sont très discrètes, mais moi j'adore l'effet que ça fait. Vraiment, c'est une voiture qui est brutale, c'est brut de décoffrage, ça marche c'est la folie. Ici, on vous l'a déjà présenté, la AMG 001 Pro. On l'a quand même, à chaque fois on l'encadre, comme ça elle est protégée. Tout ça, voilà, les gens peuvent quand même l'avoir de près. C'est les Black Series. Bon, bah, ça vous connaissez un peu, ce qui fait le charme de cette voiture, c'est surtout les portes. Moi je suis ultra fan des portes comme ça, parce qu'ils se lèvent un peu dans le style de Logan. Et puis c'est aussi c'est brutal, quoi. C'est ultra dressé, c'est vraiment magnifique comme voiture. Et c'est encore un V8 atmosphérique. Vraiment la bonne époque de chez Mercedes, on n'est plus au 4 cylindres hybrides qui nous sortent maintenant. Ici je vous l'ai présenté il y a presque 2 mois maintenant, l'Alfa Romeo 8C. On a le V8 qui hurle comme pas possible, vraiment pour moi un des plus beaux sons automobiles. C'est une carrosserie en full carbone. Voilà, celle-ci elle est finie en Jello Racing, donc il n'y en a que 10 au monde comme ça. Donc vraiment très très belle voiture aussi. Et alors on va finir par ici dans le coin du showroom. Ferrari Daytona, qui généralement est aussi au musée. On ne la met jamais ici en exposition. Donc c'est une Daytona Spider. Avec l'intérieur, évidemment, siège Daytona, la boîte manuelle, vraiment l'intérieur est magnifique. Ferrari à l'époque, ils savaient faire des voitures, enfin, ils savent toujours, mais ça avait quand même un peu plus de charme. Et puis ici, 2 groupes supérieurs, comme on est fournisseur officiel, on en a encore 2 en stock. Avant, c'est des motos, quand on connaît un peu les motos, on voit que tout est fini, c'est tout taillé dans des blocs d'alu, c'est magnifique comme moto.
Donc voilà, pour le petit tour du showroom, bah écoutez, je vous laisse là et on va continuer la vidéo après, on va se suivre tout au long de la journée, on va faire un style de mini vlog et puis bah, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on vient de partir du garage. Nous, on est parti un peu en avance et plus vite. Notre voiture pour le rallye, c'est ça. Donc c'est assez sympa à rouler. Mais donc on est arrivé avant les participants. Comme ça, on a placé deux drapeaux à l'entrée. On va leur montrer par où passer. Maintenant, vous pouvez me suivre. On va aller faire un petit tour de... On va aller par là. En fait, là, on est au golf d'Avernas. Ils nous ont gentiment accueillis. Donc il y a plein de places. Il y a En fait, ici, c'est l'arrêt boisson. Donc comme ça, les gens peuvent prendre un petit verre tranquille au milieu du roadbook et ça leur laisse le temps d'un peu se détendre. Et puis alors ils repartent et ils partent vers le domaine de Franc-Haret. On vous reprendra là après. Ici maintenant on va faire un petit tour un peu pour vous montrer les alentours, comment c'est. Donc là c'est le parking, il y a pas mal de place. Ça c'est bien pour toutes les voitures. On a 33 voitures qui participent au rallye et donc on a environ 100 personnes avec les membres du staff et tout ça. Et comme on a un sponsor aussi qui est Proximus, il y a tout leur staff aussi. Donc voilà, mais suivez-moi, on va faire un petit tour. Donc pour ceux qui aiment un peu le golf, ici à les practices, si je dis pas de bêtises, je suis pas un puriste du golf, hein, mais normalement ça c'est les practices. Donc là on tape des balles, après il y a les terrains, tout ça, pour ici un peu s'entraîner. Et si on part plus loin, alors là on a tous les différents trous. Je sais pas c'est un combien de trous, je pense que c'est un 9 trous, mais je suis pas sûr, c'est pas un énorme golf. Mais en tout cas le cadre est sympa. Donc voilà. Ici donc les participants vont arriver par la route qu'on voit ici au bout. Nous on a un photographe qui est placé là-bas qui va prendre des photos, comme ça après ils peuvent remettre les photos aux participants. C'est toujours sympa, avoir un petit souvenir. Donc ici on a le restaurant, là où les gens vont prendre un petit verre, la terrasse. Donc c'est vraiment sympa, l'endroit et c'est vert. Le temps, on a eu un peu de pluie au matin aujourd'hui, enfin maintenant en tout cas ça a l'air de se calmer, ils annoncent plus trop de pluie on espère. Parce qu'il y a des gens qui sont venus après, on fera le tour, notamment en AC Bristol. Le gars il n'a pas de toit quoi, donc on a eu une grosse pluie en partant, mais maintenant on n'a plus rien, il fait sec, donc ça c'est vraiment le top du top. Et puis voilà, vous voyez un peu l'endroit. Écoutez, moi je vous laisse ici, on fait quelques images des voitures et puis on se retrouvera alors au domaine de Franc-Haret. À tout de suite. Arrivé sur les lieux du final du rallye, donc on est au château de Franc-Haret. Ici en haut on va aller manger, on fait vite un petit tour du parking, parce que vous allez voir il y a quelques belles voitures, tu peux me suivre. Vous l'avez déjà vu, la California, c'est la voiture avec laquelle je roule. Juste à côté, Alpine A110 S. À côté, la grande sœur, les toutes premières Alpines. Une GT encore à côté. Là on arrive sur le point Porsche. Quelques belles Porsche, je ne vous les cite pas toutes, mais voilà, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, toutes les années. Ça je vous l'ai présenté, c'est la 718 couleur rubis. À côté on a une magnifique 718 Spider, boîte manuelle, incroyable, le bruit c'est juste dingue. Speedster à côté, la 64, encore des Porsche, une petite Alpha Spider. Ici on arrive pour le point des voitures exclusives, donc juste en dessous on précisionne, voiture de folie, pédale, 355 Berlinetta, en gris, que ça elle est vraiment magnifique. Donc ici MC20,
magnifique. C'est la première que je vois rouler, j'en ai vu en statique, dans des tours nocturnes. Mais là, c'est autre chose de la voir comme ça. GT4 RS, très très belle. Avec les jantalis, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup le contraste extérieur, les gens, les couleurs. Mixter 991, ça c'est aussi super beau, ça fait un bruit de fou. Ça commence à être rare et ça commence à prendre sa petite note. Pour Alex CS, c'est très belle aussi. Peugeot pour les fans de français. Pièce cabriolet, pièce aussi, c'est assez rare, on en voit pas beaucoup comme ça. En 3 litres, très très belle aussi. Sans cabriolet, ce qu'aiment les Américains. Une de nos voitures aussi, c'est une K500 et juste derrière toi, il y a encore des Porsche, donc 992 Targa 4S, 996 Turbo, très très belle. Donc un A4 en 993, très belle aussi. Ici, à défaut d'avoir la couleur, c'est la voiture de James Bond. Magnifique, moi j'adore. Surtout avec le décor ici, ça va super bien. On a des belles photos là-bas, c'est une belle Jaguar, j'aime beaucoup la couleur. Une AC Bristol. Il y a eu de la chance ce matin, on a eu pas mal de pluie. Mais pendant un très court temps, donc il est vraiment passé au travers. Ici, encore une de nos voitures, une Alfa Romeo. Et alors la Triumph TR3 et une belle Mustang Fastback avec le moteur 302, donc le gros V8. Voilà pour ce qui est du son de toutes les voitures du rallye. On a eu quelques désistements, donc, notamment une Bentley de 1930 qui devait venir, mais il y avait des soucis de frein. Et alors une Mercedes 300 SL avec les portes papillons, c'est aussi dommage qu'elle ne soit pas là. Bah, écoutez, je vous reprends après. Là on va aller manger. Vous mangez ici en haut, tout le monde est déjà monté. Et je vous reprends tout de suite. Bon ben voilà, on arrive fin de journée, tout s'est très très bien passé, les gens étaient très contents du rallye, de l'organisation. Honnêtement, il y a 2-3 détails près, on doit modifier, améliorer, mais pour une première édition, on est très très content. L'année prochaine, on va remettre ça. On vous tiendra sûrement au courant, comme ça pour les car spotters qui veulent venir. Tout ça, il y aura sûrement encore des voitures plus belles. On remercie nos sponsors qui nous ont fait confiance, donc la Fleur du Pain pour le déjeuner, Corica Café pour le café au déjeuner, McLaren pour avoir exposé la McLaren GT, WeStore. Et alors ce rallye était dans le but de récolter des fonds pour une association donc, qui aide les enfants à aller sur les circuits, découvrir l'expérience automobile, tout ça. Donc on a récolté un peu de fonds pour eux, je ne savais pas vous dire combien exactement. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un prochain rallye. Salut à tous!